Musique. Allah, comment vas-tu aujourd'hui? Puissiez-vous toujours être en bonne santé et plein de bénédictions. Avant de commencer, prenons un moment pour dire une prière ensemble. Mama, que cette prière soit un moyen pour nous d'obtenir l'intercession du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le jour du jugement. Bonjour, amis musulmans. C'est formidable de vous revoir, et j'espère que vous allez tout bien. Musique. Allah, comment vas-tu aujourd'hui? Puissiez-vous toujours être en bonne santé et plein de bénédictions. Avant de commencer, commençons par réciter une prière ensemble. Mama, que cette prière soit un moyen pour nous de recevoir l'intercession du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le jour du jugement. Bonjour, amis musulmans, c'est super de vous revoir. Avant de continuer, ce serait charmant si vous pouviez soutenir cette chaîne en cliquant sur les boutons de souscription, comme commenter et partager des boutons. Allez, écoutons l'histoire ensemble. Musique. Le Japon est un État unitaire avec un système parlementaire, une monarchie constitutionnelle et une nation insulaire en Asie de l'Est. Il est situé à l'extrémité ouest de l'océan Pacifique, à l'est des États-Unis. Nous allons parler de la religion au Japon, et j'aimerais entendre vos pensées. Le Japon est un État unitaire avec un système parlementaire, une monarchie constitutionnelle et une nation insulaire en Asie de l'Est. Il est situé à l'extrémité ouest de l'océan Pacifique, à l'est de la mer du Japon et à côté de la Chine, de la Corée du Sud et de la Russie. Le Japon est un pays avec beaucoup de religions différentes. Le Shinto et le bouddhisme sont les plus courants, mais beaucoup de gens sont également irréligieux. Le Japon garantit la liberté de religion à chacun de ses résidents. Une enquête de 2015 a montré que seulement 24% des Japonais considèrent la religion importante, tandis que les 75% restants du Japon sont un pays qui valorise la liberté de religion. En 2015, une enquête a montré que seulement 24% des Japonais considèrent la religion importante, tandis que les 75% restants le considèrent sans importance. 1% s'est abstenu ou n'a pas donné de réponse. Mais qu'en est-il de la vie des musulmans au Japon? Restez à l'écoute pour la sagesse de la semaine prochaine, où nous explorerons l'islam au Japon. L'islam est l'une des religions minoritaires là-bas. Actuellement, le nombre de musulmans au Japon est d'environ 185 000 ou 0% de la population entière du Japon est musulman, et la plupart d'entre eux sont des immigrants comme des étudiants et des travailleurs des pays à majorité musulmane. De nombreux Japonais pensent toujours que l'islam a des règles strictes, il n'est donc pas surprenant que le pourcentage de musulmans au Japon soit très faible. La plupart des musulmans du Japon sont des immigrants et des étudiants étrangers des pays musulmans. L'islam est arrivé au Japon relativement récemment par rapport à certains autres pays asiatiques, comme la Chine et ceux en Asie du Sud-Est. Selon les données de 2016, il y en avait environ 120, il y a beaucoup de musulmans d'autres pays vivant au Japon. En fait, il y en a plus de 10 000. Le Japon abrite une communauté musulmane diversifiée, de nombreux musulmans qui y vivent ainsi que ceux qui ont immigré d'autres pays. La majorité de ces musulmans résident dans 3 grandes régions métropolitaines, Tokyo, Chubu et Kinki. Depuis le début des années 1990, il y a eu une augmentation significative du nombre de mosquées construites à travers le pays, de la préfecture d'Okinawa à la préfecture d'Hokkaido. En plus d'être des lieux de culte, ces mosquées servent de centres d'activités communautaires et culturelles. Le Japon est un bel endroit pour trouver un lien spirituel. Le pays a connu une augmentation réconfortante du nombre de mosquées, de la préfecture d'Okinawa à la préfecture d'Hokkaido, depuis le début des années 1990. Ces mosquées sont plus que des lieux de culte, ils sont également ouverts à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'islam et Allah. De nombreux musulmans au Japon se sont installés et ont fondé des familles, montrant une belle augmentation de la communauté musulmane. Avec leurs antécédents culturels divers, les musulmans au Japon sont prêts à aider à combler la communauté locale avec la communauté musulmane. Le Japon est une destination populaire pour de nombreuses raisons, l'éducation, les affaires et le tourisme. Le pays a accueilli un nombre important de travailleurs musulmans, d'étudiants et de voyageurs, contribuant à la croissance et à la compréhension de l'islam. Le Japon a fait des progrès significatifs à cet égard. En 1930, il n'y avait que 2 mosquées au Japon. Aujourd'hui, il y a plus de 100 mosquées, reflétant la communauté musulmane dynamique du pays.
Le Japon est devenu une plaque tournante dynamique pour l'éducation, les affaires et le tourisme, attirant un éventail diversifié de personnes du monde entier, y compris beaucoup d'individus musulmans. La croissance de l'islam au Japon témoigne de l'ouverture et de l'inclusivité de la nation. Dans le passé, il n'y avait que quelques mosquées, mais maintenant, la communauté s'est considérablement développée. La communauté musulmane au Japon est diversifiée, avec de nombreux immigrants de différentes parties du monde, comme l'Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh et l'Iran. Le Centre islamique et la Japan Muslim Association à Tokyo sont des endroits où les Japonais peuvent en apprendre davantage sur l'islam et l'arabe. L'ouverture de ces mosquées et la curiosité de l'islam parmi les Japonais sont un bel exemple de la façon dont les différentes communautés peuvent coexister pacifiquement. Japon abrite une communauté musulmane dynamique, avec de nombreux immigrants de pays comme l'Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh et l'Iran. Le Centre islamique et la Japan Muslim Association à Tokyo sont des endroits où les Japonais peuvent en apprendre davantage sur l'islam et l'arabe. Ces mosquées sont également ouvertes aux non-musulmans, qui sont invités à en savoir plus sur l'islam. Tous ces efforts, quelle que soit leur taille ou leur taille, peuvent aider à créer un monde plus paisible. Par exemple, dans la mosquée de Kyoto, il existe un groupe d'études pour les musulmans qui peuvent ne pas comprendre pleinement l'islam. Ce groupe fait partie de la Kyoto Muslim Association, qui a été fondée en 1987 dans le but de favoriser la compréhension et l'acceptation des musulmans et des non-musulmans. La mosquée est un endroit où les musulmans peuvent se réunir pour adorer et découvrir l'islam. Il a des chambres où les gens peuvent se détendre, des directions et des informations sur les lieux de nourriture halal à Kyoto. La population musulmane au Japon a beaucoup grandi ces dernières années, car le gouvernement local a tenté d'attirer davantage de travailleurs étrangers et d'étudiants des pays musulmans. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de musulmans vivant au Japon, il y en a plus de 2 fois plus que dans le passé. Il est vraiment incroyable de voir comment cette population s'est développée. C'était 0 en 2010, puis il a atteint 230 000 à la fin de 2019. Il est étonnant de penser que 50 000 de ces personnes font partie de cette communauté. Japon a vu une augmentation encourageante du nombre de Japonais autochtones embrassant l'islam, avec environ 50 000 d'entre eux qui choisissent de suivre cette foi. Ce changement a également conduit à une augmentation des mosquées à travers le pays, le décompte actuel se situant à plus de 110. Ce développement est un changement bienvenu pour les musulmans résidant au Japon. Le rôle important des musulmans indonésiens dans la croissance de l'islam au Japon est vraiment remarquable. L'augmentation de la population musulmane peut être attribuée en grande partie aux contributions des immigrants travaillant au Japon, y compris ceux d'Indonésie. Selon l'un des dirigeants islamiques du Japon, le nombre croissant de travailleurs migrants indonésiens a entraîné une augmentation notable de la nécessité de lieux de culte, comme les mosquées. En 2022, il y avait environ 60 000. Ce qui est merveilleux à propos des travailleurs migrants indonésiens au Japon, c'est que beaucoup d'entre eux sont musulmans. Cela fait de eux le plus grand groupe musulman du Japon par rapport à d'autres nationalités, ce qui est vraiment incroyable. L'une des belles mosquées initiées par les Indonésiens au Japon est la nouvelle mosquée Zantara située dans la région d'Akihabara à Tokyo. L'idée de la mosquée a commencé en 2000 lorsque l'école locale ne pouvait plus accueillir des activités religieuses musulmanes, comme la prière. En 2012, un comité de construction a été formé et la construction a commencé en 2016. Enfin, la mosquée était officiellement ouverte à l'Aïe en 2017, qui était une occasion importante pour la communauté. Les mosquées au Japon servent non seulement de lieux de culte, mais aussi comme des lieux de rassemblement pour les compatriotes vivant à l'étranger. La construction de mosquées aide à créer des réseaux et à renforcer la pratique religieuse. Dans le même temps, ils fournissent un espace où les musulmans peuvent ressentir un sentiment de communauté et de connexion. La belle langue, la nourriture délicieuse et la riche culture de leur patrie ne sont que quelques-unes des choses qui font de cette mosquée un endroit où tous les musulmans se sentent libres de visiter, d'adorer et d'étudier la loi islamique. L'un des dirigeants de la communauté espère que cela encouragera les générations futures à se renseigner sur les activités de la mosquée et à prospérer dans chaque mosquée au Japon. Le Japon a récemment été sous les projecteurs car il a tout à fait. La mosquée est un endroit où les gens peuvent se sentir libres de visiter, d'adorer et d'étudier la loi islamique. C'est un endroit où tout le monde est le bienvenu.
L'un des dirigeants de la communauté a déclaré qu'ils espéraient que cette mosquée sera un endroit où les générations futures seront conscientes des activités de la mosquée et pourront PRSP. Le Japon a été sous les projecteurs car il a une croissance assez importante de l'islam. Cela a été déclenché par des mariages entre musulmans et citoyens japonais, ainsi que la croissance du nombre de personnes qui se convertissent au Japon au cours des 2 dernières décennies. Le nombre croissant de musulmans au Japon a également entraîné une augmentation du nombre de mosquées. Hiromi Tanaka, professeur émérite de sociologie à l'université Waseda à Tokyo, estime que le Japon abrite maintenant plus de 200, et donc, je voulais juste vous faire savoir que les chiffres dont nous parlons ici sont basés sur les statistiques du gouvernement et le pourcentage de la population musulmane par pays. Nous avons également des chiffres d'adhésion de l'association For Islamic Study au Japon pour soutenir cela. Leurs études ont montré qu'environ 230, à la fin de 2020, environ 230 000 musulmans vivaient au Japon. Cela montre que les Japonais s'intéressent davantage à l'islam et veulent en savoir plus à ce sujet. La population musulmane au Japon comprend des gens d'Indonésie, du Pakistan et du Bangladesh, et beaucoup d'entre eux sont devenus musulmans par le mariage. C'est formidable de voir de plus en plus de gens rejoindre la religion parce qu'ils le choisissent. Tanada a mentionné, comme Asal l'a partagé, que les Japonais admirent vraiment les musulmans. Ils voient comment ils adorent 5 fois par jour et pensent que c'est tellement admirable et discipliné. C'est aussi pourquoi les Japonais sont intéressés à apprendre l'islam. Même si l'islam est toujours une religion minoritaire, il n'y a pas beaucoup de discrimination. Vous pouvez le voir car il y a des restaurants étiquetés halal qui permettent aux gens de profiter facilement de leur nourriture. C'est génial de voir comment les musulmans l'ont fait quand il s'agit de trouver de la nourriture. Mais, ce n'est pas tout facile pour les convertis japonais. Vous voyez, lorsque vous travaillez, les convertis au Japon ont encore du mal à trouver un lieu de culte. Ainsi, ils recherchent souvent des pièces propres et vides à adorer, même s'il n'est pas toujours facile de trouver un lieu de culte. Ils sont toujours autorisés à effectuer leurs 5 prières quotidiennes pendant les heures de travail, ce qui est génial. Les femmes sont le principal facteur de sa manière plus facile pour les musulmans de trouver de la nourriture, mais tout n'est pas facile pour les convertis japonais. Les convertis japonais ont encore du mal à trouver un lieu de culte dans les immeubles de bureaux, ils recherchent donc souvent des pièces propres et vides pour adorer. Il est difficile de trouver un lieu de culte, mais ils sont toujours autorisés à effectuer leurs 5 prières quotidiennes pendant les heures de travail. Les femmes sont le principal facteur de la croissance de l'islam au Japon. Un autre facteur qui a fait croître l'islam rapidement est le rôle des femmes. Les femmes japonaises qui se sont converties à l'islam ont commencé à réaliser que les principes des enseignements islamiques étaient très bénéfiques. Les femmes japonaises sont très heureuses car, en principe, l'islam permet aux femmes d'être égales aux hommes en matière spirituelle et morale. Même les femmes sont glorifiées en tant qu'épouses et mères. Cela semble être en contraste avec la croissance de l'islam au Japon a été vraiment incroyable à voir. Il y a tellement de facteurs qui ont contribué à cette croissance, mais l'un des principaux est le rôle des femmes. Les femmes japonaises qui se sont converties à l'islam ont réalisé que les principes des enseignements islamiques leur ont vraiment profité. Les femmes japonaises sont vraiment heureuses parce que l'islam leur permet d'être égaux aux hommes en matière spirituelle et morale. Même les femmes sont glorifiées en tant qu'épouses et mères. Cela semble être en contraste avec le point de vue patriarcal au Japon, où les femmes sont généralement priées de faire uniquement des travaux domestiques. Avec l'émergence de l'islam, de nombreuses femmes au Japon ont commencé à réaliser leurs rêves et à poursuivre leur carrière. Les femmes au Japon se sentent également plus en sécurité parce que l'islam les encourage toujours à s'habiller modestement, à se couvrir et à se concentrer sur leur foi. Cela fait que les femmes japonaises ne se soucient plus des normes de beauté et ne se sentent plus obligées de les rencontrer. L'islam est devenu plus acceptable au Japon en raison de l'influence de la technologie et des informations à l'ère numérique. Les Japonais qui aiment l'apprentissage ont découvert l'islam, et de nombreux musulmans se sont répandus dans le monde. Il existe même de nombreux sites web islamiques qui fournissent des informations précises et fiables. Il y a tellement de grandes ressources disponibles pour en savoir plus sur l'islam au Japon, comme les sites web islamiques, les livres et les publications. C'est vraiment incroyable combien de Japonais ont choisi de se convertir à l'islam. C'est comme si le ciel était la limite lorsqu'il s'agit de répandre les connaissances et la compréhension.
Il y a tellement de livres et de publications sur l'islam au Japon, y compris des livres traduits au Coran sur l'histoire du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il est intéressant de noter que de nombreux Japonais ont choisi de se convertir à l'islam. Cela suggère que le verset est vrai et que beaucoup de gens apprendront et embrasseront l'islam. Le nombre de musulmans au Japon a augmenté au cours des 2 dernières décennies, probablement en raison de nombreux citoyens japonais épousant les musulmans. Hirofumi Tanada, professeur émérite de sociologie à l'université Waseda à Tokyo, estime qu'il y a environ 200 000 musulmans au Japon. Il n'est pas surprenant que le nombre de mosquées dans le pays impérial ait augmenté de 7 fois. Dans une étude de Tanada et de son équipe, il a été constaté qu'il y avait au moins 113 mosquées au Japon en mars 2021. Environ 47 000 musulmans vivaient heureusement au Japon. C'est plus du double des 10 000 à 20 millions estimés il y a 10 ans, les mosquées étaient rares au Japon. Mais maintenant, ils deviennent plus communs, ce qui est merveilleux à voir. Le plus récent à ouvrir a été la mosquée d'Osaka-Ista dans le district de Nishinari d'Osaka l'année dernière. Il est situé dans un ancien bâtiment d'usine, et il est étonnant que les coûts de rénovation soient principalement couverts par des dons de la communauté asiatique indienne au Japon. Salah Hardy, l'administrateur de la mosquée Ista Osaka, a 46 ans, et il espère que la mosquée sera visitée par tous les musulmans. Il dit, « Nous espérons faire de cette mosquée un endroit qui peut être revisité par tous les musulmans. » Hari Salah Hardy, le chef de la communauté musulmane indonésienne au Japon, a déclaré qu'il ne savait pas grand-chose sur les musulmans. Cependant, il a beaucoup appris depuis lors. Hirofumi Owai, professeur de sociologie à l'université de Kyoto Sango qui étudie la culture islamique, a déclaré qu'il se sentait aussi. Mais maintenant, il se sent de plus en plus diversifié. Il y a beaucoup de musulmans au Japon maintenant. Nous, les Japonais, n'en savions pas auparavant, mais maintenant ce sont nos voisins. Nous devons réfléchir à la façon de vivre avec eux dans cette société diversifiée. Le Japon n'est pas seulement connu comme un pays avec des temples et des lieux saints, mais le Japon est un endroit avec des mosquées, et c'est merveilleux de voir une augmentation des mariages entre les musulmans et les citoyens japonais. Il y a aussi de plus en plus de convertis au Japon, ce qui a conduit à une augmentation de ces temps du nombre de mosquées. Il est encourageant de voir le Japon sous les projecteurs en raison de la croissance significative de la communauté islamique. Ils ont des espaces vides pour leurs prières quotidiennes, et ils sont autorisés à les effectuer pendant les heures de travail. La belle chose à propos de l'islam, c'est qu'elle se développe si vite partout dans le monde. Les femmes japonaises qui embrassent l'islam trouvent tant d'avantages merveilleux. Ils découvrent que les enseignements de la religion sont pleins de principes merveilleux qui les font se sentir égaux aux hommes de toutes les manières. C'est tellement différent de la voie japonaise traditionnelle, où les femmes étaient considérées comme inférieures aux hommes. L'islam célèbre les femmes en tant qu'épouses et mères, et c'est tellement merveilleux de voir les femmes japonaises en profiter. C'est tellement inspirant de les voir poursuivre leurs rêves et trouver des carrières qui les passionnaient. Les enseignements islamiques qui encouragent la modestie, la couverture et la concentration sur la foi, c'est tellement merveilleux de voir les femmes japonaises se sentir plus à l'aise. Ils ne se sentent plus pressés par les normes de beauté ou objectivés. Il est encourageant de savoir qu'il y aura un moment où de nombreuses personnes reconnaîtront et embrassent l'islam. Le samedi 21 octobre 2023, un beau moment a eu lieu au Japan Dawa Center JDC Masjid Dawa Yamanwa, Sumiyoshi Ward, Osaka, Japon. Une femme japonaise a décidé d'embrasser l'islam et a récité la déclaration de foi de Shahada en présence d'un prédicateur malaisien et d'un érudit islamique, Monsieur Zulkarnain bin Hassan Basri. Le Japan Dawa Center, JDC, est une communauté très unie qui est consacrée au partage des enseignements islamiques au Japon. Leur mosquée est un endroit où la communauté musulmane de la région se réunit pour les activités religieuses et l'éducation. Grâce à cet événement de conversion, le JDC montre comment il est là pour aider quiconque veut apprendre et embrasser l'islam. Monsieur Zulke bin Hassan Basri, prédicateur et érudit, a été d'une grande aide pour la femme japonaise qui a décidé d'embrasser l'islam. Il était là pour la soutenir et l'aider dans son voyage. JDC est là pour vous, offrant un soutien et une inspiration à la communauté musulmane au Japon. Que ce moment de conversion apporte des bénédictions à la femme japonaise et encourage les autres qui souhaitent explorer et adopter l'islam. Musique, Allah, Allah, Muhammad, Muhammad. Saki sa foi,
une femme de Tokyo, au Japon, a trouvé le bonheur dans la foi islamique. Son voyage spirituel a appris ses précieuses leçons sur la diversité, les modèles et la poursuite de la vérité. En 2017, alors qu'il étudiait à Taïwan, Saki a rencontré l'islam pour la première fois car Saki est un voyageur en solo qui voulait en savoir plus sur l'islam. Elle a visité de nombreux pays à majorité musulmane, comme la Palestine, la Turquie, Israël et l'Indonésie. Elle n'avait pas l'intention de se convertir à l'islam, mais ses expériences là-bas lui ont fait voir des problèmes dans la société et lui ont donné envie de faire mieux. À son retour au Japon, Saki est devenue enseignante dans un lycée et un collège. Elle n'aimait pas enseigner en classe, mais elle s'est concentrée sur les projets. Le parcours de découverte de Saki a commencé par une passion pour l'apprentissage, en particulier sur l'islam. Son exploration du Dawah Center et ses interactions avec ses professeurs l'ont ouvert les yeux sur la beauté de l'islam. Malgré sa curiosité initiale, elle s'est retrouvée attirée par le mode de vie musulman. Saki réfléchit au sentiment de connexion profond qu'elle ressent avec Allah, croyant qu'il est toujours là pour nous guider si nous recherchons la vérité avec un cœur ouvert à son message. Je m'appelle Shotaro et je viens du Japon. J'ai adopté l'islam il y a 5 ans, et ce fut depuis un beau voyage de croissance et d'apprentissage. J'ai toujours eu une profonde croyance en Dieu, même si je ne suis pas sûr de me demander pourquoi. Ensuite, j'ai eu l'incroyable opportunité d'étudier à l'étranger en Palestine. J'ai passé 1 an là-bas, à vivre en tant que musulman au Japon. Cela a été une expérience vraiment positive pour moi. Je crois vraiment qu'il y a beaucoup d'amour et d'acceptation pour l'islam au Japon, ce qui me fait me sentir les bienvenus. J'ai toujours eu un faible pour l'idée de Dieu, même si je ne savais pas trop pourquoi. Cela a changé quand je suis allé en Palestine pour étudier à l'étranger. J'ai passé un certain temps là-bas, vivre au Japon en tant que musulman. Ce n'est en fait pas aussi difficile que vous le pensez. Je crois qu'il y a un Dieu. Il n'y a pas autant de haine à propos de l'islam au Japon par rapport à d'autres pays, et c'est pourquoi je pense que ce n'est pas si difficile. Récemment, le monde en ligne était en effervescence avec les nouvelles d'une femme japonaise qui a décidé d'embrasser l'islam. Le moment où l'infirmière japonaise s'est convertie à l'islam en récitant les 2 phrases Shahada dans l'un de ses publications sur les réseaux sociaux a attiré une attention significative des internautes. Musique. Arisa a décidé d'embrasser l'islam le 17 janvier 2015, après un long voyage spirituel. Lors de la conversion, elle a ajouté N et Mariam en son nom, devenant N Arisa Mariam. Arisa est née et a grandi au Japon dans une famille qui pratiquait le shintoïsme. Quand elle a informé sa famille de sa conversion à l'islam, ils ont été choqués, en particulier sa mère. La colère et le rejet de sa mère ont été ses premiers défis en tant que nouveau musulman. Mon shahada n'était pas le but, mais le début. Tous les convertis, y compris moi-même, ont fait face à des épreuves de foi dès le premier jour. Tout autour de nous aujourd'hui et tout au long de notre vie je continuerai à essayer de conserver ma foi, a déclaré Arisa avec un sourire. J'ai fait de mon mieux pour garder cette petite flamme de foi en vie dans mon cœur et la protéger des tempêtes du monde. Elle a ensuite partagé sa profonde gratitude à Allah pour l'avoir guidée dans son voyage pour comprendre l'islam cette année. Je suis tellement reconnaissante qu'Allah m'a béni d'un autre changement, a-t-elle déclaré. Ma mère s'est souvenue de mon anniversaire de Shahada et m'a surpris avec un cadeau pour célébrer ma 6e année d'embrasser l'islam. Elle a dit que c'était son premier cadeau islamique de sa mère qui avait accepté et se souvenait de son anniversaire de Shahada. Alhamdoulilah, je suis vraiment reconnaissant à Allah, pour ouvrir lentement mais sûrement le cœur de ma famille. Elle a dit qu'Arisa avait toutes les raisons d'être reconnaissante pour le changement de sa mère. Au début, sa mère avait été le principal obstacle lorsqu'Arisa a embrassé l'islam, refusant même de la reconnaître comme sa fille. Juste après sa shahada le 17 janvier 2015, Arisa a informé sa famille. La réaction n'était pas positive. Ma mère a été choquée. Elle ne pouvait pas accepter que sa fille soit devenue musulmane sans préavis. Elle a dit que sa mère était vraiment inquiète de la façon dont les gens percevraient Arisa et craignait qu'elle puisse faire face à un traitement dur UNT. Elle s'inquiétait également de mon mariage, il n'y a pas beaucoup de musulmans au Japon, donc c'était un peu un défi. Sa mère a eu du mal à comprendre ce qui était arrivé à sa fille et a même dit à Arisa qu'elle ne l'avait plus reconnue comme son enfant. Pendant un certain temps, elle a refusé de parler à Arisa. Malgré cela,
Arisa est restée gentille avec sa mère. Je savais que c'était une réaction naturelle, alors j'ai fait de mon mieux pour la faire m'accepter. Je voulais qu'elle voie que je devenais une meilleure personne à cause de l'islam, alors j'ai essayé de maintenir une bonne relation avec ma mère. Arisa a dit que ses amis avaient réagi différemment lorsqu'elle leur a parlé de sa conversion. Lorsqu'on lui a demandé comment sa vie avait changé en tant que musulmane, elle n'a rien dit de mal à propos de l'islam devant moi, alhamdoulilah. Arisa a déclaré que sa sœur cadette soutenait vraiment sa décision de devenir musulmane. Elle m'a dit qu'elle était heureuse pour moi. Arisa se souvenait de sa sœur, et elle a aidé Arisa à convaincre leur mère qu'elle était toujours la même personne et que rien n'avait changé. Mais il a fallu un certain temps à sa mère pour l'accepter en tant que musulmane, et elle a même pleuré lorsqu'elle s'est excusée auprès d'Arisa. La mère d'Arisa est lentement venue à accepter la conversion de sa fille, voyant l'islam d'une manière différente qu'auparavant, influencée par ce qu'elle a vu dans les médias. Elle voyait l'islam sous un jour négatif, mais maintenant elle le voit comme une belle religion. Elle aime vraiment qu'Arisa soit devenue une bien meilleure personne depuis la conversion. Quelques années plus tard, la grand-mère d'Arisa a également suivi cette trace et a récité la Shahada dans une mosquée à Tokyo, tandis que d'autres membres de la famille ne l'ont pas encore fait. Le voyage d'Arisa avec l'islam a été beau. Elle a vu sa grand-mère et d'autres membres de la famille embrasser la religion, et elle espère qu'ils le feront aussi. Dans cette vidéo, nous célébrons la 6e année d'Arisa en tant que musulmane et les changements positifs qu'elle a vus dans l'attitude de sa mère. Si vous aimez ce type de contenu, veuillez vous abonner afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Rendez-vous là-bas.